Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro du tête-à-tête décideur. Il ne vous aura pas échappé que les métiers du numérique sont des métiers d'avenir car aujourd'hui, il s'agit d'un des secteurs les plus porteurs. En France par exemple, 36 000 postes sont à pourvoir dans ce domaine et dans les prochaines années. Alors qu'en Europe, c'est 900 000 postes à l'horizon de 2022. Aujourd'hui, nous nous intéressons de près au métier de développeur, ce métier qui consiste à concevoir et ou à programmer des logiciels informatiques est devenu crucial au sein des entreprises. Alors, selon un article du Harvard Business Review, je cite, « Les compétences en développement deviennent une clé de différenciation pour les entreprises et ce sont les hommes les plus recherchés du numérique car il en manquerait entre 10 000 et 40 000 par an en France. » Et pourquoi un tel engouement ? Afin de nous en dévoiler plus sur ce sujet, j'accueille un des experts qui connaît bien son domaine puisqu'il a créé et cofondateur un réseau de plusieurs milliers de développeurs qui recherchent un projet d'entrepreneuriat. Valentin Brulin, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir, Imad. Je vous en prie. Alors, vous êtes président de cofondateur. Alors, première question, quel est le rôle précis du développeur et pourquoi est-ce un poste tant demandé aujourd'hui par les entreprises? Alors, sur le développeur, on va essayer de faire simple parce qu'il y a bien sûr plusieurs types de développeurs. Pour moi, une bonne définition du développeur, c'est une personne qui écrit des lignes de code en vue de créer un site internet. Ça peut être une application mobile donc pour smartphone, ça peut être une application desktop pour bureau, ça peut être également un logiciel ou encore un jeu. Ces développeurs, il y en a de tout type selon s'ils sont web, mobile ou d'autres catégories. Aujourd'hui, leur rôle il est prépondérant pour la simple et bonne raison que je ne vais pas vous cacher qu'on est en pleine transformation digitale. Aujourd'hui, on est 4 milliards d'internautes sur la planète. On est 3,5 milliards à avoir un mobile et c'est en train de monter. Les entreprises, forcément, sont obligées de suivre nos modes de consommation qui évoluent. Elles sont obligées de changer, de se transformer pour ne pas mourir. Et du coup, que ce soit pour la start-up, la TPE, la PME ou bien pour les grands groupes, il faut évoluer et les développeurs sont à la base de la création des outils qui vont permettre cette évolution. Alors pourquoi en France il y a un manque de développeurs et comment pallier justement à ce manque? Alors la pénurie, vous le soulignez, elle est bien réelle. Elle est non seulement française, mais elle est également européenne. Chez nos voisins allemands, par exemple, c'est encore pire. Vous parliez tout à l'heure de 10 à 40 000 postes qui manquent chaque année en France. Cette pénurie, elle est due tout simplement au fait que la transformation digitale va tellement vite. Quand on voit des mots comme blockchain, comme deep learning, comme machine learning qui existent finalement depuis pas si longtemps que ça, mais qui sont déjà un petit peu rentrés dans les mœurs et dans le langage courant. On voit que ça va très très vite et le nombre de développeurs, la formation n'arrive pas forcément à suivre. Donc c'est une vraie problématique cette pénurie. Pour en sortir aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités qui existent. Déjà, peut-être qu'il faut changer nos modes de recrutement. On voit aujourd'hui que les entreprises se tournent vers des profils qui sont surdiplômés ou très diplômés pour se rassurer, pour éviter les erreurs de casting. Or, aujourd'hui, il faut savoir que sur certains postes de développeurs, on n'est pas obligé dès le départ. Il n'y a pas besoin de… Exactement. On n'est pas obligé dès le départ d'avoir un profil qui maîtrise complètement son sujet. Il y a, et ça, des écoles l'ont bien compris, avec des formations de 3 à 5 mois, elles ont un petit peu cassé la formation pour sortir des formations un petit peu plus courtes et qui permettent de mettre sur le marché plus rapidement des développeurs. On a aussi les formations en ligne, je pense à Open Classroom pour rester sur le territoire français, qui permet un apprentissage à la carte et qui permet du coup à des personnes comme vous et moi d'apprendre à coder et de se former en temps réel. Alors, quelles sont les problématiques actuelles des développeurs? Alors, les problématiques des développeurs, aujourd'hui, les développeurs, ils sont en position de force sur le marché, clairement. Ils ont l'embarras du choix. Je reprends l'exemple allemand. En Allemagne, on était, il y a 2 ans, à 35 postes proposés pour un profil. C'est complètement énorme. Les développeurs, aujourd'hui, étant donné qu'ils sont en position de force, ils tendent à aller vers plus de liberté. Du coup, ils vont rechercher à coder pour eux. Ils vont rechercher à contrôler quand est-ce qu'ils codent, pour qui est-ce qu'ils codent, et du coup ils vont se tourner plus vers du freelance ou vers de l'entrepreneuriat. On est en train de sortir un petit peu du salariat, même si ça reste encore une grosse majorité, on est en train de sortir un petit peu du salariat pour les développeurs et on tend vers le freelance ou l'entrepreneuriat. Alors cofondateur, c'est aussi une plateforme, comment elle fonctionne? Alors, cofondateur.fr, c'est une plateforme de mise en relation entre des porteurs de projets qui sont en manque de compétences techniques et des développeurs qui sont passionnés par l'entrepreneuriat et qui ont envie de rallier un projet. Aujourd'hui, on a 6 000 membres sur la plateforme, dont environ 2 000 développeurs. Et donc, nous aidons ces porteurs de projets et ces développeurs à entrer en contact. L'idée, c'est vraiment de créer des binômes, voire des trinômes entrepreneuriaux.
Sur cofondateur, on a vraiment imité le format site de rencontre. On essaye de favoriser au maximum l'échange, la mise en relation, la rencontre. Moi, je compare très souvent l'association à un mariage. Pour moi, c'est un mariage professionnel. Il faut que ces deux cibles prennent le temps de se rencontrer, le temps de travailler ensemble pour garantir une belle association. Petite question, c'est une plateforme qui est sélective? Tout à fait. C'est une plateforme qui est sélective de par les porteurs de projets. Alors nous, il faut savoir qu'on appelle chacun de nos porteurs de projets. Et en fonction du stade d'avancement du projet, on va essayer de les diriger ou de les rediriger. Il y a beaucoup de personnes qui ont simplement besoin d'un petit site internet vitrine et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un associé développeur. Donc ces personnes-là, on va essayer de les rediriger, de leur dire écoutez, vous n'êtes pas forcément au bon endroit. Nous, ce qu'on vise, ce sont vraiment les porteurs de projets type startup. Alors, on va parler des clients. Qui sont-ils et qu'attendent-ils de vous? Alors, les clients, le client type qu'on a sur cofondateur, c'est donc le porteur de projet startup qui a un problème de technique et qui n'a pas les compétences pour créer, mettre en place son idée et pour aller la tester auprès des utilisateurs et avoir donc son retour marché. D'accord. Cet utilisateur, nous, on va l'aider via différentes formules d'accompagnement à le mettre en relation avec des développeurs. Alors, en parlant de votre clientèle, on accueille sur le plateau Clémence Petit. Vous êtes la présidente d'Equimove, le Airbnb du cheval. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Enchantée. Effectivement, donc Equimove.fr, c'est une plateforme donc, de réservation en ligne d'hébergement pour chevaux et cavaliers. Donc on référence, on géolocalise et on permet donc la réservation en ligne et le paiement de tout type d'hébergement pour chevaux. Alors, comment avez-vous connu les services de cofondateur? Alors, par personne interposée, en fait, il avait déjà aidé un de mes amis en fait, moi, je me suis retrouvée comme beaucoup de clients et beaucoup de personnes, et beaucoup de ces clients, j'imagine, dans la situation de changement de prestataire et de trouver un prestataire adapté. J'avais une plateforme en plus qui était codée sous Cake.php, qui est une forme de codage qui est assez particulier, donc je ne trouvais pas. Et donc on m'a dirigée vers Valentin qui m'a tout de suite, entre guillemets, pris sous son aile de l'urgence de développement web qu'on avait. Alors, quels sont les avantages de ce service? Alors les gros avantages, alors en tout cas pour ma part de mon expérience, ça a été on va dire la prise en charge adaptée. Donc tout de suite de regarder ce qui a été développé déjà, ce qui est fait et comment en fait après trouver la bonne personne pour mettre notre projet entre les mains, parce que c'est aussi ça, il faut savoir, c'est quand même c'est toujours notre bébé qu'on met entre les mains de développeurs et on veut effectivement, c'est la vitrine, comme vous le disiez avant, c'est une vitrine qui est très forte, donc on a besoin des meilleurs. Donc c'est cette prise en charge-là adaptée, la personnalisation du service et après effectivement aussi les développeurs qui sont vérifiés en amont. Donc pour nous c'est une sécurité plutôt que d'aller en fait parfois dans le noir chercher un développeur sans savoir vraiment avec les connaissances, le peu de connaissances qu'on a parfois puisqu'on ne s'y connaît jamais autant qu'un développeur. Donc, Alors en tant que cliente, pourriez-vous nous résumer votre expérience en quelques mots? Alors très, très bonne, j'ai envie de dire pertinente et adaptée, surtout dans le sens où on a trouvé une personne qui est parfaitement adaptée à mon projet, qui aujourd'hui travaille depuis plus de 6 mois pour nous et on en est ravis. Et ça se déroule très très bien, donc je dirais surtout l'adaptation au projet qui était nécessaire et qui a été là, et la pertinence. Alors on revient sur cofondateur, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont vos projets et perspectives? Alors il y a pas mal de projets, hein. Nous on est une très jeune entreprise, on existe depuis 1 an et demi. Déjà la première chose c'est de continuer à aider nos porteurs de projets à trouver leur développeurs associés. Aujourd'hui, à l'instant T, on a aidé déjà 250 startups à trouver leurs associés développeurs. On aimerait passer la barre des 1000 d'ici la fin de l'année. Le deuxième gros objectif de cette année, c'est de continuer à se structurer et de proposer de nouvelles formules d'accompagnement, d'aller encore plus loin, notamment sur le côté juridique, pour rentrer vraiment dans le cœur de l'association. Et enfin, on aimerait beaucoup ouvrir cofondateur à d'autres profils, pourquoi pas des profils business, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'appelle cofondateur et dans cofondateur, il n'y a pas que développeurs. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Valentin Brulin. Merci. C'est déjà la fin de l'émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.